Et après Madame Billon, ça sera Monsieur C. Monsieur C, j'ai bien votre présentation. On attend que Madame Billon se reconnecte, ou éventuellement, si elle ne se reconnecte pas instantanément. Monsieur C, vous êtes là? C'est bon, Madame Billon, elle est là. Hop, c'est parti. Oui, je suis Voilà. là. Oui, bien sûr. OK. Oui. Madame Billon? Ça y est, C'est bon, donc a priori, là, je partage votre écran, c'est parti, on vous écoute. Donc, on fait le lien avec ce qui précède, une entreprise qui était une entreprise de conduite de travaux, et vous qui êtes spécialisé dans la mise à disposition en bureau d'études. À vous, Madame Billon. tout à fait. Donc, je dis bonjour à tout le monde déjà. Et N'hésitez pas à parler fort ou à tenir le micro pas loin de... ouais, Voilà, donc voilà, c'est mieux. bonjour tout le monde. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Evelyne Billon. Je représente la société Travail Temporaire Technique, qui est une société d'intérim et un cabinet de recrutement spécialisé en bureau d'études, chauffage, climatisation, plomberie. Et nous faisons ce métier depuis maintenant 44 ans. Euh, Nous sommes Voilà. une petite entreprise à taille humaine. On fait 9 millions de chiffre d'affaires environ et on a un portefeuille de clients de 170 clients, des grands comptes et des petites PME, voire même des toutes petites, des indépendants qui nous prennent parfois des intérimaires quand ils ont un surcroît de travail. Voilà. Donc ça, c'est la présentation de l'entreprise et de moi-même. Sur le plan de... Nous avons l'habitude de travailler pour que nos intérimaires et nos clients soient satisfaits. C'est la raison pour laquelle nous faisons un recrutement, attendez, recrutement sélectif et approfondi. La- Nous avons toujours essayé de fidéliser nos intérimaires. Il y a environ 70% de notre effectif qui a plus de 10 ans d'ancienneté. Et avec ces personnes-là, nous les formons. Ils ont des entretiens professionnels. J'ai bien lu, Madame Billon, vous avez 70% de votre effectif qui a plus de 10 ans d'ancienneté. Oui, j'en ai même deux ou trois qui ont exactement 32 ans. Donc, certains font une carrière ou un début de carrière long en Oui, intérim. tout à fait. D'accord. C'est une bonne réflexion. Donc, le fait de fidéliser nos intérimaires nous a permis, par exemple, de faire passer tous nos projeteurs sur Revit. On, on leur a proposé un parcours de formation et on les a accompagnés pour acquérir la maîtrise du Donc logiciel là, on Revit. parle du BIM. On parle du BIM. Nous avons aussi, du fait que nous avons 44 ans d'expérience, nous connaissons bien les métiers et nos clients. Et les métiers, je dis bien bureau d'études, hein. On ne fait pas de technicien de maintenance, des choses comme ça. Ça, hop. Ensuite, la page suivante. Alors, je vous ai fait une présentation rapide de toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons, on va dire, de façon récurrente. Donc, vous pouvez le constater, vous avez des grands comptes, Aéroport de Paris, hein. On a Vinci avec les sociétés de climatisation comme Le Fort Franchetot, en plomberie Saga Entreprise. On travaille aussi avec des grands bureaux d'études d'ingénierie tels que Y, Aegis, Artelia, CETEC. J'espère que ça parle à tout le monde. Donc, on a un grand fichier client. Ensuite, la page suivante. Par contre, je n'arrive pas à déplacer la page. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vous ai fait une présentation sur la répartition de notre personnel intérimaire. Et comme vous pouvez le constater, nous déléguons de l'ingénieur spécialiste en ingénierie au chargé d'affaires en entreprise installatrice, technicien d'études, projeteur en CVC, plomberie, électricité. J'aborderai le problème l'aspect de la synthèse technique qui est un département à part. Donc, les projeteurs, il y en a qui maîtrisent AutoCAD, mais la majorité sont passés sur Revit et nous avons à peu près environ 135 personnes qui travaillent pour nous régulièrement. Hop, la dernière page. L'année dernière, nous avons fait un chiffre d'affaires de 6,5 millions.
Nous avons, à cause du Covid, baissé notre chiffre d'affaires, mais on a tenu le coup, on est toujours là. Donc actuellement, pour 2021, nous avons axé notre recrutement en fonction des demandes de nos clients, bien sûr, des projeteurs en plomberie, environ 10 postes, projeteurs en climatisation, 10 postes également, projeteurs en électricité, 5 postes, en coordination BIM, 5 postes. Donc dans ces postes-là, il y a des postes il y a de la place pour des débutants, hein. Je ne peux pas encore vous dire exactement le nombre, mais il y a au moins un ou deux postes pour des débutants sur chaque qualification, sauf la coordination BIM qui nécessite de l'expérience en synthèse technique. Voilà. Nous avons également la possibilité de recruter. Alors, les compétences que nous recherchons, c'est d'avoir une formation technique, donc minimum le BTS FED, bien sûr, c'est celui qui nous intéresse le plus à Raspail. Il faut avoir une maîtrise de Revit. Alors, bien sûr, pour quelqu'un qui sort de l'école, nous n'allons pas exiger une maîtrise parfaite de Revit, mais être en mesure de modéliser des réseaux de tuyauterie ou de gaines, c'est un minima. Et accessoirement, maîtriser AutoCAD et AutoFluid. Ça, ce sont pour les projeteurs. Voilà. Les qualités pour être un bon projeteur, c'est d'avoir une bonne vision dans l'espace, savoir écouter pour respecter les consignes et les comprendre, être rigoureux et organisé. La maquette numérique, alors déjà, pour un projeteur, il faut être rigoureux et organisé, mais la maquette numérique demande encore plus de rigueur et plus d'organisation. Et surtout, c'est un travail d'équipe, il faut être solidaire, car le travail de technicien d'études ou de projeteur se fait en équipe. Voilà. Donc les évolutions rapidement, un bon projeteur qui a plusieurs années d'expérience, il peut effectivement muter sur la maquette numérique et devenir coordinateur BIM, c'est-à-dire que c'est celui qui organise et qui met à disposition la maquette pour que les projeteurs puissent travailler de façon confortable. Il doit créer des gabarits, créer des familles, travailler sur l'organisation et la gestion du planning des rendus de la maquette. Hop, qu'est-ce que c'est Ah, ça? pardon. Hop, 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 hop. Alors, ensuite, j'avais dit que je reviendrais sur la synthèse. Pareil, l'évolution qu'un projeteur en CVC ou en plomberie, il peut se diriger vers la synthèse technique. Qu'est-ce que c'est la synthèse technique? C'est des cellules de travail où un Remettez bien le micro devant votre bouche, ah, madame. Voilà, c'est mieux. Allez-y. c'est donc une cellule de travail où on regroupe plusieurs techniciens et projeteurs qui réfléchissent et qui compilent le travail des entreprises installatrices. Donc, il faut avoir une bonne connaissance de la maquette numérique ou d'AutoCAD et surtout une bonne connaissance des passages de réseau, de la clim, de la plomberie, de façon à pouvoir compiler le travail des différents intervenants qui ont oh mon Dieu, font l'exécution, les études d'exécution d'un bâtiment. Voilà. Ça, voilà. J'ai terminé. Je donne l'adresse de notre site. Les annonces sont présentes sur notre site. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que vous prenez des gens en mission courte sur la période d'été? Oui, c'est en fonction de nos demandes, mais bien sûr, oui, ça arrive. Tout à fait. Et vous l'avez dit l'autre jour, et pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, on peut être un débutant en bureau d'études, c'est possible. Oui, et de plus en plus. Euh, Mais pouvez juste redire, parce que vous avez encore 30 secondes, quelles sont les exonérations que l'on peut avoir en qualité de débutant? Qu'est-ce qu'il faut accepter? C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre le pied dans un bureau d'études, mais à ce moment-là, il va falloir accepter de faire quoi ou quelle patience faut-il montrer? Alors, bah déjà, faut avoir la capacité d'écouter ce que la personne avec qui ils vont travailler va leur dire. Il faut
il faut accepter dans un premier temps de faire du dessin et exclusivement du dessin, soit de la modélisation sur maquette numérique ou du tirer des traits sur AutoCAD et travailler avec un technicien d'études. C'est comme ça qu'on débute et puis au fur et à mesure du temps, alors ça prend plus ou moins de temps suivant le candidat, mais on va dire au bout de 3 à 4 mois de pratique de dessin, on commencera à lui confier à faire des calculs de dimensionnement de réseau, à commencer à réfléchir sur l'implantation des réseaux, pas des locaux techniques encore, mais de réfléchir un petit peu sur des choses simples. Voilà. Je me permets du coup, dans le prolongement de ce que vous dites, Madame Billon, de dire deux choses à nos étudiants et aux candidats là. Euh, Vous savez peut-être qu'au lycée Raspail, au-delà de la formation que vous apportent les enseignants, au-delà de l'équipement technique qu'on a mis en place pour vous former au BIM, à Revit, vous avez accès tous gratuitement sur Moodle à des vidéos de formation. On paie un abonnement à des vidéos de formation à Revit, à AutoCAD, à un certain nombre d'autres logiciels aussi d'ailleurs, à Word, à PowerPoint, etc. Il faut en profiter. Et puis le lycée Raspail est le lycée qui organise le challenge éducation de la maquette BIM nationale. Ça aura lieu au lycée Raspail cette année au mois de juin. Voilà. Merci Madame Billon. Je vous en prie. À bientôt. Je suis disponible s'il y a des questions après. Voilà. Très bien. J'arrête ce partage-là. Je vais passer j'arrête cet enregistrement.